Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'embarque pour une visite guidée d'un lieu assez incroyable, l'objet le plus complexe de tout l'univers connu, le cerveau humain. On va faire un vrai voyage, de l'extérieur vers l'intérieur, pour essayer de comprendre son architecture absolument fascinante. Commençons. Et notre voyage commence avec cette image, cet organe d'à peine 1,3 kg. Cet univers tout entier qui tient dans nos mains, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions, bref, de tout ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Ça paraît si compact, et pourtant, ce qu'il y a dedans. Et pour bien comprendre son rôle, il y a cette phrase qui résume tout à la perfection. L'étage le plus élevé dans l'hiérarchie fonctionnelle. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste un organe de plus, non, c'est le centre de commandement. C'est le chef d'orchestre de tout ce que l'on est. Bon, mais avant de pouvoir explorer cet intérieur, il faut d'abord réussir à passer ses défenses. Alors découvrons ensemble cette armure, cette protection incroyablement bien pensée qui veille sur cet organe si précieux. Et voici cette fameuse armure, les méninges. Ce sont en fait 3 couches de tissu les unes sur les autres qui viennent envelopper et protéger le cerveau. Avant d'entrer dans le détail, regardez bien comment tout ça s'organise, juste entre l'os du crâne et la surface même du cerveau. Alors qui sont ces gardes du corps exactement? Eh bien, tout d'abord, on a le durmère. Son nom dit tout, c'est la plus dure, la plus épaisse, une vraie carapace. Juste en dessous, on trouve l'arachnoïde. Et enfin, collée directement au cerveau, il y a la pimère. Elle est si fine, si délicate qu'elle est comme une seconde peau. Elle épouse absolument chaque creux, chaque petit recoin. Ok, les défenses sont franchies. On peut maintenant s'aventurer un peu plus en profondeur. Et là, on découvre la caractéristique la plus évidente du cerveau, sa division en 2 hémisphères. On dirait 2 royaumes bien distincts. Et pourtant, ils sont connectés de manière très intime. Juste un chiffre pour qu'on se rende bien compte. 1300 grammes. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus. Tout un univers de pensée, de souvenirs, de conscience, tout ça contenu dans à peine plus d'1 kilo de matière. C'est assez vertigineux quand on y pense. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe fascinant. D'un côté, on voit bien cette fissure longitudinale qui sépare très nettement les 2 hémisphères, comme s'il s'agissait de 2 mondes à part. Mais de l'autre côté, on voit ces ponts de matière, ces fameuses commissures qui les relient. Ils sont donc séparés en apparence, mais en réalité, ils sont conçus pour fonctionner comme un tout, de façon parfaitement intégrée. D'accord. Alors comment s'y retrouver dans cette masse complexe? Eh bien, on va faire comme les anciens explorateurs. On va cartographier le terrain. Et pour ça, on va servir des repères naturels pour dessiner la carte de ces grands continents. Et pour ça, notre principal outil de navigation, c'est ce qu'on appelle un sillon. Il faut vraiment imaginer ça comme des vallées, des sortes de crevasses qui viennent sculpter tout le paysage du cerveau. Et ces vallées, elles ne sont pas là au hasard. Elles servent de frontières naturelles entre les grands territoires qu'on appelle les lobes. Allez, premier grand repère sur notre carte, le sillon latéral. C'est un vrai canyon qui traverse le cerveau sur le côté. Son rôle, eh bien, il trace une frontière très claire entre le lobe temporal qui est en bas et les autres lobes qui se trouvent au-dessus. Deuxième point de repère, tout aussi important, le sillon central. Lui, il part du sommet du cerveau et il descend. On peut le voir comme la grande muraille qui sépare l'avant, c'est-à-dire le lobe frontal, de ce qui se trouve juste derrière, le lobe pariétal. Et pour terminer notre carte, voilà le 3e et dernier grand sillon, le pariéto-occipital. Bon, son nom est assez flair, il marque la séparation entre le lobe pariétal et le lobe occipital, celui qui est situé tout à l'arrière de la tête. Donc, maintenant que nos frontières sont bien tracées, on peut enfin mettre des noms sur ces fameux continents cérébraux. Tout à l'avant, on a le lobe frontal. Juste derrière lui, le lobe pariétal. Tout à l'arrière, le lobe occipital. Et sur le côté, le lobe temporal. Voilà, notre carte est complète. Ok, prenons un petit instant de recul. On vient de décortiquer l'anatomie, de voir les détails d'une structure qui est, waouh, absolument magnifique. Mais au fond, qu'est-ce que ça représente, toute cette architecture? Notre voyage se termine un peu sur cette vue. On est parti des couches de protection extérieures jusqu'aux profondeurs de ces lobes tout plissés. On a traversé un paysage d'une complexité, mais inouïe. Et c'est ça qui est fou. Toute cette architecture, cette organisation physique, c'est en fait le support de ce qui est immatériel, nos pensées, nos rêves. On a donc la carte, le plan physique du cerveau. Mais ça nous laisse avec la question la plus vertigineuse de toutes, comment cet assemblage de tissus, comment ces vallées, ces continents de matière arrivent-ils à créer quelque chose d'aussi impalpable que la conscience elle-même? C'est peut-être ça, le plus grand mystère de tous.